On a beaucoup parlé, donc on prend les questions. Vous vous identifiez d'abord et si vous... Pour la répartition, je pense que vous allez essayer de voir qui sera apte à répondre. Bon, pour la première question, j'ai lu le statut. Et dans l'article 10 des statuts, il est nécessaire qu'une personne, même si elle est chef d'État, en exercice, peut être poursuivie et ne peut se prévaloir d'une immunité quelconque. Et là, on passe au président Idriss Déby, qui est actuellement président en exercice au Tchad, compte tenu de ses responsabilités dans ces délits qu'on reproche au président Habré. Est-ce que vous prévoyez, vous, de votre côté, de porter plainte contre Idriss Déby? Et par ailleurs, M. Clément qui est ici, parce que si vous voyez à l'alinéa 2 des statuts, il est clairement dit, parce que vous avez dit que Clément faisait partie des personnes qui enterraient les morts. Dans l'alinéa 2 des statuts, il est clairement dit que quiconque a commis, ordonné, planifié, incité à commettre ou de toute autre manière aider et encourager à planifier, préparer, exécuter un crime visé par l'article 5 ou 8 du présent statut est individuellement responsable du crime en tant qu'auteur ou complice. C'est dans l'article 10, alinéa 2 des statuts que vous avez distribués ici. Bon, pour la seconde question. Bon, j'en ai 600 si vous me permettez. 2, ok, d'accord. Bon, comme vous me permettez de poser 2 questions, c'est regrettable, hein? Bon, je reviens un peu sur toujours un rapport du département d'État américain. Ce rapport du département d'État américain accuse le président Déby d'exaction, comme ce qui est accusé aujourd'hui au président Habré. Je vous ramène ici le rapport du département d'État entre janvier et février 2008, lorsqu'il y avait une attaque des rebelles de l'Est. Bon, cette question est adressée à Maître Jacqueline Moudena, car il y a l'accord entre l'Union africaine et le Sénégal qui vise les événements qui se sont déroulés entre 82 et 90, c'est-à-dire la guerre civile d'une part et la guerre libyenne. Porterez-vous plainte contre les chefs d'État tchadiens, comme Boukinuwede et Kamougué, et les chefs de guerre libyens? Bon, je m'appelle Mout Ban, je suis le directeur de publication du site le Dakarwa.net. Vous avez oublié de les citer, je ne sais pas si parce que vous avez peur de citer Déby ou tous ceux qui sont autour de lui. Et demain, s'il y a procès, dans la lettre que vous avez adressée à Maître Cérès, vous avez dit que la défense d'Hissène-Habré accuse Idriss Déby d'avoir commis des crimes durant le règne de Habré. Est-ce que vous aurez les moyens d'appeler M. Déby de venir témoigner devant ces juridictions spéciales? Merci. Je suis du journal Siwol. Alors, ma première question est de savoir aujourd'hui, est-ce qu'on a pu dénombrer les victimes? Combien sont-elles, les victimes-là? Que vont-elles gagner? Alors, si Habré est jugé coupable? Ça, c'est la première question. Une deuxième, certaines autorités sénégalaises auraient été mêlées dans le dossier. Alors, est-ce qu'elles seraient entendues si le procès se tenait? Une dernière question. Habré jugé seul est certainement condamné seul, alors qu'il devrait y avoir des complices. Alors, pour éviter une justice à 2 vitesses, que ferait-on de ces complices-là? Merci. Siwol FM. J'ai 2 questions. La première, c'est par rapport à la pertinence de la Chambre. Aujourd'hui, tantôt, Madame Maître Oudéna avait soutenu que les principaux complices de M. Habré sont tous présentement dans des hautes fonctions. Est-ce que ce ne sera pas une chambre virtuelle? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que l'autre partie, notamment la défense d'Idriss Déby, de Hissène-Habré, avait posé une question qui jusqu'à présent n'est pas répondue de manière très claire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on accuse le président Hissène-Habré, mais comment accuser un président dès lors que le pays était en guerre? Merci beaucoup.